Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi on a développé notre clientèle de particuliers. Bon alors, en réalité, c'est pas une clientèle qu'on a cherché réellement à développer. Quand mon père a commencé à faire du vin, il s'est pas dit c'est la clientèle de particuliers que je vais développer, c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Non, clairement, il n'y a pas eu d'études de marché de fait, il n'y a eu rien du tout. La seule chose qu'il voulait faire, c'était faire de la vigne, produire son vin lui-même, pour à terme sortir de cave coopérative. Donc pour sortir de cave coopérative, il fallait faire son vin lui-même, c'est ce qu'il a fait. Et bien sûr, une fois le vin fait, il fallait le vendre. Il y avait deux choses, il en a vendu un petit peu au négoce au départ, parce que quand on n'a pas de clients, c'est plutôt facile, entre guillemets, d'aller trouver un courtier, de lui dire tiens, j'ai tel volume à vendre. Voilà, donc ça se fait comme ça. Il en a vendu un petit peu. Et en parallèle, il a cherché à vendre tout ce qu'il pouvait de lui-même. Et bien le plus facile, c'est comme tout le monde, pour tous ceux qui ont cherché à entreprendre, à créer une entreprise. Et bien au départ, pour beaucoup d'entreprises, ça marche par le bouche à oreille. C'est le copain, c'est les copains, c'est le copain du copain, c'est une connaissance, c'est ci, c'est ça. Et voilà. Et en fait, c'est pas une clientèle réellement qu'il a choisie, mais c'est une clientèle qui s'est un petit peu, je dis entre guillemets, imposée à nous, parce que voilà, c'était pas vraiment forcément ça qu'il a cherché. Mais en même temps, voilà, ça s'est fait tout seul, je dirais. Il n'y a pas eu de publicité de fait. Les réseaux sociaux, en 97, quand il a commencé à faire du vin, ça n'existait pas. donc voilà, donc il a compté que sur le bouche à oreille, les copains, les connaissances. Et mine de rien, petit à petit, ça a permis de vendre du vin. Avant que je m'installe, il devait faire autour des 5000 bouteilles, ce qui n'était pas énorme par an. Mais bon, ça a permis de mettre le pied à l'étrier. Et puis moi, quand je me suis installé, on avait déjà cette clientèle. C'était pas énorme comme je vous dis, mais c'était déjà un bon départ. Et puis par ce biais-là, et bien voilà, effet boule de neige. Après vous vous faites connaître, les copains des copains. Et maintenant, comme je vous disais dans la vidéo précédente déjà sur ce thème, on a un magasin qui est plutôt bien situé sur une route touristique. En plus à ça, ça ajoute clientèle de passage, en plus de la clientèle locale d'habitués qu'on a su fidéliser. Donc ça s'est fait majoritairement par le bouche à oreille. Alors maintenant on fait un petit peu de publicité, on essaye de faire parler de nous. Mais au départ, voilà comment ça s'est fait. Et puis pour attirer cette clientèle là, il y a un maître mot, c'est rapport qualité-prix. Et j'ajouterai même un mot supplémentaire, c'est l'accueil. Être toujours accueillant, disponible pour le client. Et ça, c'est les deux choses qui font que les affaires peuvent marcher. Un rapport qualité-prix, je développerai pas plus ici parce que pareil, j'ai une vidéo que je vais vous faire sur nos tarifs, mais en gros, on a toujours été un petit peu moins cher que la concurrence. Ça, c'est un choix. C'est parce qu'on n'aime pas courir après le client, on préfère avoir des prix abordables qui parlent pour nous et qui font venir les clients plutôt que d'aller chercher le client. Donc ça, c'est un truc qu'on n'aime pas faire. Donc on préfère avoir des prix abordables mais qui génèrent d'eux-mêmes naturellement un flux de clients quand même assez correct. Et en plus, pourquoi c'est bas prix? Parce que clairement, on va pas se leurrer. Mon père, quand il était en cave coopérative, et moi, quand j'ai repris des vignes qui étaient en cave coopérative, on ne gagnait pas une thune avec ça. C'est un petit peu direct ce que je vous dis. Mais clairement, bon, je veux pas faire l'agriculteur qui se plaint, mais c'est une réalité. En cave coopérative, on ne gagne pas un sou. Surtout sur une petite, entre guillemets, exploitation comme on a, ça gagne pas d'argent. Donc on a fait un choix, plutôt que de ne pas gagner d'argent en cave coopérative, on préférait faire le vin nous-mêmes, le vendre à un prix qui est un juste milieu, gagner un petit peu plus, même, je vous expliquerai, mais quand même significativement plus que quand on était en cave coopérative, mais en même temps avoir un prix qui reste accessible aux clients et qui nous permet de trouver des clients facilement. Bon, comme le prix ne fait pas tout, bien sûr aussi il fallait se distinguer par une qualité qui soit, je vais pas dire au top parce que vous allez encore croire que je prends la grosse tête, mais je pense quand même une bonne qualité, savoir se placer sur un segment assez qualitatif. Après on aime, on n'aime pas, mais voilà, rapport qualité-prix. Et puis pour le deuxième point, pour vendre aux particuliers, il faut tout le temps être disponible. Et puis nous, clairement, on n'a pas d'horaire. Là, vous voyez, le dernier camping Caris vient de partir. C'est dimanche, 19h30.
je m'en fous, je suis là. Je suis là pour les accueillir, je les accueille aimablement. Ils ne demandent rien de plus les gens. Donc ça, et la qualité d'accueil, ça, alors on n'est peut-être pas les meilleurs là-dedans, hein, mais je pense qu'on est pas mal quand on voit les commentaires qu'on peut avoir sur Internet. Voilà, il faut savoir accueillir les gens et puis être ouvert, il n'y a pas de mystère. Nous, on a une amplitude horaire 7 jours sur 7, presque 365 jours par an. Et ça, eh ben, ça fait une bonne partie du job pour conquérir une clientèle de particuliers. Donc voilà, vous savez comment on a fait, pourquoi on a cette clientèle de particuliers, de vente directe qui est quand même très développée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.